Dans cette vidéo, je te parle des 5 difficultés à éliminer pour parler couramment anglais dès aujourd'hui. Personnellement, j'aurais aimé qu'on en parle dès mon premier cours d'anglais. Cela m'aurait permis de gagner en temps, mais également cela m'aurait évité des stress inutiles. Mais avant de commencer, mon nom c'est Stella et je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram dans lequel tu as la possibilité de parler spontanément tout en étudiant l'anglais, quel que soit ton niveau. Dans ce groupe, tu auras la possibilité d'interagir avec des membres à travers le monde sur des sujets sociopolitiques, économiques, professionnels et bien d'autres thèmes. Tout cela en gardant l'anonymat et c'est complètement gratuit. Dans ce groupe, ces 5 difficultés dont je m'en vais te parler sont également traitées au quotidien. Donc sans plus tarder, voici la première difficulté, les faux amis. Les faux amis sont des mots qui semblent avoir les mêmes significations, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Exemple, coin et coin. Coin en réalité veut dire pièce de monnaie et coin en anglais veut dire corner. Et on a toute une variété de faux amis. Donc les connaître vous ferait beaucoup bien pour pouvoir les éviter à l'expression. La seconde difficulté que j'ai connue, c'est la prononciation. Il faudra faire attention à ne transposer la prononciation française à l'anglais. Exemple, le français dira personne, alors que l'anglais dira person. Le français dira capable, alors que l'anglais dira capable. Capable. Ces mots, bien qu'en se ressemblant dans l'orthographe, la prononciation ne sera pas la même chose en français comme en anglais. Il faudra également pouvoir faire la distinction entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Par exemple, l'anglais britannique dira butter, mais l'anglais américain dira butter. Et là, on parle de beurre. L'anglais britannique dira par exemple curtain et l'anglais américain dira curtain. Et là, on parle de rideau. Troisième difficulté, la conjugaison. Lorsqu'on commence à étudier l'anglais, on est tout de suite tenté de traduire les temps de conjugaison du français vers l'anglais. Exemple, vouloir traduire le présent de l'indicatif du français comme étant simple present en anglais. En réalité, le simple present de l'anglais est utilisé pour les actions qui sont habituelles ou répétées au quotidien ou encore pour les vérités générales. Que pour les actions qui se produisent au moment du discours, on utilise le present continuous. Quatrième difficulté, les verbes irréguliers. En anglais, il existe 2 façons de former le passé et le participe passé. La manière régulière, qui est formée en ajoutant ED à la fin du verbe pour former son passé ou son participe passé, et la manière irrégulière. Les verbes irréguliers sont ces verbes qui ont leur participe passé et leur passé simple particulier. Exemple, to cook. To cook étant un verbe régulier, on formera le participe passé et le passé simple en y rajoutant un ED à la fin. Cooked deviendra le passé et le participe passé. Exemple de verbe irrégulier, to fly. To fly étant un verbe irrégulier, son passé simple est flew et son participe passé est flown. Et pour finir, 5e difficulté, the phrasal verbs. Les verbes à particules sont ces verbes auxquels on ajoute des prépositions pour changer complètement ou légèrement leur sens. Exemple, to call veut dire appeler and call off veut dire annuler. Alors pour intégrer le groupe Telegram, clique sur le lien dans les commentaires ou sur ma description ou dans ma bio. Voilà, c'est tout pour les 5 difficultés que j'avais à partager avec toi pour te faciliter ton apprentissage de l'anglais. N'oublie surtout pas de lâcher un like sur cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas.